Salam alaikum, bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler du sérodiagnostic de la mononucléose infectieuse par réaction d'agglutination sur l'âme. On peut dire que la mononucléose infectieuse, qui est également appelée maladie du baiser, est une infection provoquée par le virus Epstein-Barr, EBV. Ce virus, il appartient à la famille des herpes virus. Il se transmet essentiellement par la salive, d'où les qualificatifs de maladie du baiser ou encore maladie des fiancés. Il peut également, mais exceptionnellement, se transmettre par transfusion sanguine. Une fois qu'il est à l'intérieur de l'organisme, ce virus se loge dans les ganglions, où il demeure toute la vie, mais sous forme silencieuse et sans donner de récidive. Les personnes infectées par ce virus peuvent néanmoins contaminer car elles peuvent produire du virus dans leur salive, ce qu'on appelle des excréteurs asymptomatiques, c'est-à-dire qui ne présentent pas de symptômes. En général, la contamination se produit dans l'enfance ou au moment de l'adolescence. Et on estime à cet effet que 80% des adultes sont porteurs de l'EBV et 20 à 30% sont des excréteurs asymptomatiques de ce virus. Le kit mononucléose permet de mettre en évidence, au moyen d'une réaction d'agglutination sur l'âme, les anticorps sériques des malades atteints de MNI, c'est-à-dire mononucléose infectieuse. Cette technique, mise au point par Hoff et Bauer, elle est d'exécution rapide et facile. Par ailleurs, sa spécificité est très grande et des résultats faussement positifs ne sont que rarement observés. Il faut retenir que les hématies de cheval formolées ne sont en effet agglutinés que par le sérum des sujets atteints de mononucléose infectieuse, alors que l'emploi d'hématies de mouton entraîne, selon Davidson, 9% de réactions faussement positives. Pour ce qui est de la sensibilité du test sur l'âme, on peut dire qu'elle est très satisfaisante et une faible positivité de la réaction de PBD, c'est-à-dire Paul Bunel et Davidson, suffit pour provoquer une agglutination nettement visible. Les réactifs qu'on trouve bien sûr dans le coffret ou dans le kit, c'est-à-dire ces réactifs sont une suspension à 5% d'hématies de cheval stabilisée et pour la validation des réactions, on a les témoins positifs et les témoins négatifs qui sont lyophilisés. Pour ce qui est du mode opératoire, il faut placer sur la lame et dans des cases différentes une goutte de chacun des sérums à étudier ou à examiner, ainsi qu'une goutte de sérum témoin positif et une autre de témoin négatif. Agitez soigneusement le flacon contenant les hématies de cheval de façon à obtenir une suspension homogène. Déposez une goutte de sérum à côté de chaque goutte de sérum. Mélangez soigneusement avec un agitateur, soit en verre ou en plastique, tout en étalant sur toute la surface de la case. Imprimez à la lame un léger mouvement de rotation et surveillez de préférence au-dessus d'un fond blanc l'apparition d'une agglutination qui doit se produire
dans les 2 minutes. Il ne faut pas qu'on dépasse ce temps d'observation. Pour ce qui est de la lecture du résultat, on trouve que réaction négative, elle est caractérisée par une suspension qui reste homogène. C'est-à-dire, on n'a pas d'hémagglutination, c'est-à-dire agglutination des globules rouges, des hématies, qui est visible. Il ne faut pas tenir compte d'un fin trouble granuleux qui peut apparaître tardivement. Et bien sûr, dans ce cas aussi, il faut comparer avec les témoins négatifs. Pour ce qui est de la réaction positive, il y a apparition d'une agglutination nette qui est plus ou moins importante. À revoir aussi ou à comparer avec les témoins positifs. Il faut noter que la réaction doit être effectuée avec un sérum fraîchement prélevé ou encore conservé, congelé. L'inactivation du sérum, bien sûr, n'est pas nécessaire. Pour ce qui est de l'interprétation des résultats, on va dire que les résultats négatifs nous permet d'éliminer le diagnostic de MNI, alors qu'un résultat positif entraîne une très forte présomption en faveur de cette affection. Mais il est néanmoins conseillé de contrôler par une réaction de PBD les tests positifs, les tests qui ont été positifs et qui sont obtenus par agglutination sur l'âme. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine présentation, Inch'Allah.